appelé. La vie d'un poisson, c'est quand il est dans l'eau. La vie d'un chrétien, c'est quand il fait la parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous apporte des salutations de notre frère Poulou et de notre frère Patrick. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Je ne sais pas, on peut chanter le chant de victoire 273. Chant de victoire 273. Contemplez mon Dieu sur son trône. Je prie que tout le monde le sait. Oui. Chantons ce 269. 269. Contemplez mon Dieu sur son trône. Contemplez mon Dieu sur son trône. Nous invitons notre pasteur pour prier pour nous. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Alpha et Oméga. Amen. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous sommes dans la joie de nous réunir ce matin. Non pas au nom d'une religion, non pas au nom d'un homme, mais nous réunir en ton nom. Et tu nous as donné une promesse vraie. Et là où deux ou trois sont rassemblés en ces noms-là,
tu seras au milieu d'eux. Te remercions pour ta grande présence parmi nous. Nous avons chanté pour ta gloire. Maintenant, nous voici devant toi pour écouter ta sainte et précieuse parole. Ouais, ton serviteur. Lave des paroles de grâce sur sa langue. Car il parlera qu'une part de ta part. Pour que nous soyons édifiés. Et si toute la gloire, l'honneur te sera donnée, à toi de ressusciter. Et qui vit au siècle de siècle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que nous attendons? Très bien. Vous comprenez cela? Très bien. Notre objectif ici, c'est pour aller au cinéma. Alléluia. Nos frères sont là-bas. Nos frères sont là-bas. Oui. Alléluia. Amen. Il faut vivre, je fais la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Nous lisons dans Psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. À toi s'est confié nos pères. Il s'est confié et il est délivré. Il criait à toi et ils étaient sauvés. Il s'est confié en toi et il n'était point confus. Oui. Et moi, je suis un frère, un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel les sauvera. Il les délivrera puisqu'il l'aime. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous allons intervenir en arrière parce qu'il y a ceux-là qui pendant la semaine. Pour les frères et dimanche et les sœurs, nous avons commencé le sujet depuis le mercredi. Le sujet intitulé Vivant, mourant, enseveli. Enseveli, ressuscitant, revenant. Amen. Amen. C'est ça le sujet qu'on a développé le mercredi. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer, mais nous allons terminer peut-être la semaine prochaine. Amen. Amen. Maintenant, vivant, il m'a aimé. Qui m'a aimé? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui m'a aimé? C'est Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Moi, j'ai été content quand on a écouté la prédication de notre frère Franck. Quand il a dit, toi tu as crié. Oui. Il a prouvé à Dieu que j'ai écrit. Il a prouvé à Dieu ta foi. Maintenant, il faut que Dieu aussi accepte ta foi. Alléluia. Quand il accepte ta foi, il te donne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère, l'amour de Dieu n'a pas compté sur ce que nous étions. Oui. Quand Dieu nous a aimés, il nous a aimés quand nous étions dans le péché. Amen. Qui qu'il soit, nous étions tous dans le péché. Condamnés à mort. Parce que la mort, c'est la séparation totale avec Dieu. Amen. Si un chrétien meurt, il se repose. Mais si un païen meurt, malgré qu'il adorait dans les dénominations catholiques et tout ça,
C'est un païen. Oui. S'il meurt, il est petit. Alléluia. Amen. Peut-être les gens seront achoppés. Non. La foi pourvue par Dieu pour aujourd'hui, c'est le message que nous croyons. Amen. Il faut être dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. La volonté parfaite de Dieu, il a envoyé le message. Amen. Pour que quiconque croit à ce message, Oui. parce qu'il revient pour prendre l'église de parole. Amen. C'est vrai. Ce n'est pas des bâtiments. Non. Ce n'est pas une religion. L'église, ce sont les gens qui ont abandonné le monde, Oui. C'est ça. qui sont sous conduit Amen. du Saint-Esprit. Amen. Voilà l'église de Dieu, Oui. que lui-même a bâti Oui. sur la révélation de qui est Jésus. Alléluia. Amen. Cet amour que Dieu nous a témoigné en envoyant Jésus-Christ comme preuve de l'amour de Dieu. Jésus, c'est le preuve de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a aimé. Oui. Quelle que soit votre condition, lui, il t'a aimé. Même aujourd'hui, il t'aime. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Et quand Jésus nous a aimés, il nous a transmis son amour. Oui. Il nous a donné son amour. Amen. Maintenant, si Dieu nous a donné son amour, l'amour de Dieu en nous va se manifester devant tout le monde. Amen. Quelqu'un qui a l'amour, Oui. l'amour véritable, c'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Si vous avez l'amour en toi, qui sera sage. Oui. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Si vous avez l'amour, écoutez frère, vous saurez comment s'habiller. Amen. Amen. Est-ce que monsieur vous comprenez? Quand il se reporte des histoires qui interrompent ici, non, tu n'es pas sage. Tu vas répondre les jours-là, Dieu va t'appeler. Parce que quelqu'un qui te regarde, vous voyez les choses des femmes, c'est très grave. Alléluia. Amen. Il faut bien s'habiller, les sœurs. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien s'habiller. Il ne faut pas vous habiller comme les gens du monde. Si vous avez votre jupe qui est courte, va porter chez vous. Mais ici, non. Alléluia. Amen. L'église de Dieu doit être uniforme. Amen. C'est vrai. L'église de Dieu universelle doit être uniforme. Amen. Les sœurs de l'hypocrisie portent de longues jupes. Mais en arrivant ici, des courtes jupes. Ça, c'est que l'église. Ça, c'est l'église de Dieu. Non, non. Parce que nous écoutons la parole révélée tout le monde. Amen. Même au village, c'est la même parole. Oui. Même ici, c'est la même parole. Amen. Les comportements, la même. Tout la même. Oui. Parce que nous sommes restaurés. Oui. L'amour, la même. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés, mes chers frères et sœurs. Et quand Dieu nous a aimés, il nous a donné son amour. Et son amour, c'est pour que nous aussi, nous éclairons les autres. Amen. Amen. C'est pour que nous aussi, nous l'aimons, lui aussi nous a aimés avant. C'est ce qu'on a fait dire. Selon un Jean. Quand vous aimez Dieu, vous aimez aussi les frères. Est-ce que vous comprenez l'Église? Quand vous aimez Dieu, vous aimez aussi les frères. Amen. Mais le mal, c'est quoi aujourd'hui avec les frères? C'est-à-dire, la civilisation tellement a régné dans l'Église. Nous faisons toutes les choses au nom de la civilisation. Alléluia. Amen. Frère, si vous ne faites pas la parole ici, là, quelque part, il y a ceux-là qui font la parole. Exécuter la parole. Amen. Comment l'église des pauvres gentils n'aime pas travailler pour leurs âmes? Alors que Dieu nous a emmenés, nous a envoyé la parole pour nous faire sortir du monde. Alléluia. Amen. Jusque-là, ton mari n'est pas encore convaincu que Dieu est chrétien. Même ta femme, même tes enfants, même tes voisins. Non. Écoutez. Un jour,
1 Jean chapitre 4. Chapitre 4, verset 16 à 21. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Qui a connu l'amour de Dieu? Qui a connu? Amen. Lèvons nos mains. Qui a connu l'amour que Dieu nous a témoigné? C'est-à-dire, nous sommes des prophètes de l'amour de Dieu. Amen. Tout le monde a connu l'amour de Dieu. Très bien. L'amour que Dieu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Amen. Alléluia. Amen. Nous y avons cru. Nous avons cru l'amour de Dieu. Dieu est amour. Oui. Amen. Amen. Dieu est amour. Amen. Oui, il est amour. Oui. Mais il est aussi fait dévorant. Amen. Il ne faut pas vivre dans les désordres. Vous marchez dans les divagations. Non, au nom de Dieu est amour. Dieu est amour. Toi, tu as déjà connu l'amour. Marchez selon l'amour. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Tu as connu l'amour. Maintenant, Dieu dit l'amour. Marchez en désordre. Non. C'est vrai. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Amen. 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 Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Amen. C'est-à-dire, si nous sommes dans la parole, c'est ça même les phrases. Amen. Alléluia. Amen. Lui ne vient sur la parole. Lui c'est le Saint-Esprit. Les vases c'est la parole. Amen. Souvenez-vous des 10 vierges. Oui. Ils avaient tous des vases. Mais 5 c'était fort. Il manquait l'huile. Est-ce que vous comprenez? Il manquait du Saint-Esprit. N'est-ce pas ça, Moussé? Les vases c'est la parole. L'huile c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous demeurez dans l'amour de Dieu, vous connaissez la vérité même. Ok. L'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas vous tromper. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande maladie. Les gens se trompent eux-mêmes. Au lieu de chercher les anciens, ils s'embrouillent dans des histoires. Alléluia. Écoutez quand Jésus avait dit aux disciples, allez d'abord à Jérusalem, dans la chambre haute. Jésus leur a précisé, allez d'abord attendre le Saint-Esprit. Et là, sur la chambre haute, il n'y avait personne qui prêchait. Ils étaient ensemble pour prier. Amen. Mais vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Même à la maison. Vous ne priez pas. La prière, c'est quand vous voulez manger seulement. Et d'ailleurs, quand nous voulons manger, ce n'est pas même la prière, ça c'est le remerciement. Merci Seigneur parce qu'il m'a donné la nourriture, tout ça. Mais la prière, parmi les vertus que Dieu a donné à l'église, la prière est là. Amen. Même pour vous veiller dans la maison. Peut-être ici, il n'y a pas de... vous ne veillez pas, mais dans la maison, veillez quand même. Qui t'es chez lui, chez vous, qui prie toute la nuit en demandant le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Amen. Tu vas rester ici.
Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham nous dit, tu peux manger trop. Voyons. Voilà. Heureusement, j'ai amené ça. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Vous qui négligez la vie de prière, c'est pourquoi vous ne vivez pas la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. La prière nous donne la force de vivre la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, frère, nous connaissons tout faire. Pour le moment, les frères et les sœurs sont des connaisseurs. Tu connais tout, je connais tout, je connais tout, je connais tout, je connais tout. Alors que la vie refuse ce que toi tu parles. Tu connais tout, oui. La vie dit non. Tu as une vie de désordre. Alléluia. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, c'est une prostituée. Comment expliquer? L'amour de Dieu à lui, il porte des jupes transparentes. Au lieu de civilisation. Non, frère, ici chez nous, il y a la chaleur. C'est pourquoi nous portons les habits pareils. Oh, c'est à toi. Même à Kinshasa, il y a la chaleur. Partout, il y a la chaleur. Amen. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit. Dans la brochure, la semence ne rime pas avec la barre. Prêcheur le jeudi soir, 18 février 1965. À Jeff Sonfield. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok. À la page 8, paragraphe 38. Ça, c'est le frère Branham qui dit. Et nous allons lire aussi le frère Franck. À propos de la prière que vous négligez. Écoutez. Juste avant d'aborder la parole, nous désirons nous approcher à nouveau de l'auteur de la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous pourriez trop manger. Vous pourriez trop boire. Vous pourriez trop rire. Vous pourriez trop marcher. Mais vous ne pourriez jamais trop. Vous ne prierez jamais trop. Acceptez la main. Si nous voulons danser ici, nous allons trop danser. Mais si nous voulons prier, 2 minutes c'est beaucoup. Vous allez voir les voisins, c'était. Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qui vient? Je t'aime, je t'aime, qui vient? Le problème s'est terminé par là. Seigneur Jésus, à haute voix, Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est fini ça la prière? Vous jouez. Alléluia. Amen. Je voudrais que les hommes prient en tout lieu. Amen. Même à la maison, priez. C'est vrai. Amen. En élevant des mains pures, sans doute ni colère. Alléluia. Amen. Là chez eux, ils ont prié. Il dit prions. Même ici, on devrait prier. Amen. Oui. On devrait prier. Amen. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas rejeter une portion de l'écriture. Non. Même si on ne prie pas la nuit. Mais ayez le temps de prier même la journée. Amen. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, écoutez comment frère Franck dit. Dans les temps proches. Vous aimez trop parler. Vous aimez trop discuter. Mais pour prier, rien. Écoutez, frère. Voir même le Saint-Esprit. Quand vous êtes dans la prière et que l'homme de Dieu est conduit de poser les mains, il dépose les mains, le Saint-Esprit descend. Amen. Dans la prière. Ils étaient dans la prière, enfermés là sur la chambre haute. Tous sans frères. Ils étaient dans la prière. Il n'y avait personne qui prêchait. Il priait avec amertume. Il priait avec ferveur. Et le Saint-Esprit est descendu. Quand ils sont sortis là-bas, maintenant le Saint-Esprit voulait leur donner le travail. C'est pourquoi Pierre
a commencé à prêcher. Amen. Vous nous faites souffrir, vous les frères. Des bébés de 5 ans. Vous n'êtes pas sérieux, vous. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas sérieux. Comment un bébé de 5 ans peut résister? Même la mère va se fatiguer. Amen. Amen. Écoutez, frère Franck, ce qu'il dit. Dans le temps est proche. Je crois que c'est à la page 16, oui. À la page 16. Écoutez. Les souffles même de notre âme est maintenu par la prière inspirée, l'esprit. Amen. 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 Même les souffles de notre âme est maintenu par la prière, par l'esprit. Alléluia. Amen. Donc le souffle même de notre âme est maintenu par la prière inspirée par l'esprit. Amen. Amen. Si des personnes ou une assemblée négligent la vie de prière, ils sont coupés de la présence même du Dieu Tout-Puissant. Amen. Si vous négligez ici chez vous, vous êtes coupés. C'est vrai. Amen. C'est l'une des vertus que Dieu a donné à l'église. Les 3 vertus sacrées que Dieu a donné à l'église. Maintenant, où était la prière? Amen. C'est pourquoi chaque fois, quand un vent vient, vous êtes tombé. Parce que vous n'avez pas la vie de prière. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Où est la vie? La vie de prière, où était? Nous ne sommes pas comme une dénominationnelle ici. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avons eu la parole révélée. Amen. Nous faisons ce qui est écrit. Oui. La parole, c'est écrit. La prière, c'est écrit. Si vous avez l'amour de Dieu, lui-même l'amour qui était ici, il priait. L'amour qui nous a donné son amour. Amen. L'amour, lui, il était l'amour, il priait. Maintenant, nous qui avons l'amour, nous manquons la prière. Même si nous demandons aujourd'hui, les mois passés, qui a gêné? Qui a gêné? Les mois de mars, les mois d'avril, qui a gêné? Personne. Qui a gêné un seul jour? Qui a gêné? Que Dieu soit loué, que Dieu soit. Ah, voilà, Dieu a le témoin. Dieu a le témoin. Amen. Maintenant les autres. Les autres. Qui a prié toute la nuit ici? Qui a prié? Que Dieu soit. 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes seulement. Voyez donc les nombres que nous avons, que nous sommes ici. Il y a quelqu'un qui a gêné un mois pendant un mois. Et 2 qui ont prié toute la nuit. C'est que vous êtes déjà au top, vous n'avez pas de besoin à demander à Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Écoutez. Ils sont coupés de la présence même de Dieu Tout-Puissant. Et se retrouveront bientôt dans un état de tiédeur et d'indifférence compassée. L'église qui néglige la prière. C'est pourquoi vous êtes dans un état de tiédeur. C'est vrai. Il sait, elle est comme il n'est pas, il sait. Un frère, il est comme il n'est pas, il est un frère. Il y a toujours des mensonges, tout ça, des raisons. C'est vrai. Toujours des raisons. Oh frère, oh frère, oh frère, oh frère. Frère. Même si chez vous, comme vous avez vos raisons là, vous avancez. Mais un enfant de Dieu, même si on me demandait 100 millions de francs, c'est foi, pour avoir une femme. Moi je veux prier Dieu. C'est lui le donateur de l'argent. Il va me donner. Comme vous n'avez pas de foi, c'est pourquoi vous devenez toujours, vous devez toujours les donateur. C'est vrai. Notre Dieu est puissant ici dans votre église. Amen. Il manque l'argent pour vous donner. Non. Lui il a dit l'argent m'appartient et l'or m'appartient. Amen. Vous manquez la foi. C'est pourquoi vous ne demandez pas. C'est vrai. Et vous n'aurez rien. Quand vous manquez la foi, vous aurez quoi? Alléluia. Amen. Maintenant, un diacre célibataire, il n'a jamais eu un diacre célibataire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, tout le monde sont des célibataires. Bon, qui va travailler pour Dieu? Les gens d'abord les choses
de 5 ans. Parce qu'un bébé de 5 ans, nous avons des bébés de 5 ans ici. Des bébés de 5 ans. Quelqu'un qui a fait ça, vous allez à la maternité, vous trouvez maman avec un bébé. Le bébé là, après 3 ans, vous allez, il est toujours bébé. Vous allez après 5 ans, il est toujours bébé. Laissez d'abord cela. Pourquoi vous ne vous mariez pas? Vos raisons? Frère, ici chez mon frère. Non. Même si on vous demandait 1 million, agenouille-toi. Amen. Demandez à celui qui donne. Amen. Il va te donner, frère. Lui, il fait le chemin. Oui. Là où il n'y a pas quelque chose, lui, il va faire quelque chose. Amen. C'est manque de foi. C'est pourquoi il a dit. Pour une raison, il faut aller chez le païen pour aller prendre les filles des Philistins. Parce que là, vous allez coucher avec lui. Les mariages ne commencent pas par l'amour, par le rapport sexuel. Amen. Je veux prendre une vie de femme. Pas mariée, je veux prendre. Je prends. Là, chez nous, on appelle un monopole. Pour le monopole, tu la prends, tu viens avec elle. Non, tu vas accepter le baptême. Non, ne faites pas ça. Je ne peux pas donner les brebis pour Jésus ici. Lui-même a ses brebis. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, que Dieu fasse la grâce. Amen. Vous n'avez pas d'amour envers Dieu. Si vous aviez l'amour en vous, vous aimeriez Dieu. Alléluia. Amen. 5 ans, sans toutefois voir quelqu'un ici du de la chaîne. Hein? Est-ce que le médecin, si je lui pose la question, qui t'a nommé, qui t'a voté ici à l'église? Bon, on t'a voté. Où est la souveraineté de l'église? Où est la souveraineté de l'église? Il est de seulement, il est de notre berger. Parce que le berger a regardé par sagesse. Il fait par contrainte. Ce n'est pas par sa volonté selon la parole. C'est vrai. Il fait par contrainte. Moi, je n'ai pas le choix. Autant il y a un monsieur qui paraît être. Si on le met ici, il n'est pas ici à la parole. Les critères ne lui permettent jamais de monter ici. Alléluia. Amen. Ça, c'est le message que nous prêchons. Amen. C'est ça. Est-ce que vous comprenez, l'église? C'est pourquoi vous êtes dans la tiédeur. Vous ne priez pas. Pendant que vous prétendez que nous avons l'amour. L'amour de Dieu. Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Vous brisez la parole, nous avons l'amour de Dieu. Nous avons l'amour de Dieu. Écoutez, frère, les choses de Dieu, c'est des expériences. Il faut faire l'expérience véritable avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience. Il faut faire l'expérience avec Dieu, non Dieu. Je ne suis pas convaincu. Si c'est toi qui m'as baptisé réellement, je vais voir ça, je vais voir le foi. Je vais voir ça. Dieu va le faire. Amen. Amen. Et quand il est baptisé, même le berger saura que cet homme vraiment, il est devenu quelqu'un de spécial. Même les frères, les sœurs, verront que cet homme, il est devenu quelqu'un de spécial. Alléluia. Mais là, il n'a pas la prière. Moi, je n'ai jamais entendu cela. Il y a que peut-être vous priez, mais vous pouvez consacrer une journée de prière, même à la maison. Ok. Mais, ok. Très bien. Il dit ceci. Ils sont coupés de la présence même du Dieu Tout-Puissant. Et se trouveront bientôt dans un état de tiédeur et d'indifférence compassée. Nous garderons peut-être les formes extérieures de la piété. Et c'est ce que vous gardez ici. Mais en réalité, nous serons coupés de la ligne de vie qui nous met en colère. Comme dit Timothée, ils ont l'apparence de la piété, mais reniez ce qui avait la force. Amen. Vous avez déjà renié la parole, mais vous avez seulement la
société. Nous sommes des frères. Si nous sommes des frères, vivons comme des frères. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu est en toi, tu aimeras sa parole. Amen. Tu ne peux pas briser aucune des paroles de Dieu. Non, frère, moi j'aime ça. Ça, donc, vous n'êtes pas des chrétiens. Un chrétien ne doute rien concernant la parole. Amen. Dieu a dit, crois seulement. Amen. Tout sera possible. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous croyez que Dieu donne l'argent? Amen. On ne prêche pas l'argent pour vous dire. Dieu n'est pas un magicien. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Si vous avez besoin d'une femme, demandez à Dieu. Amen. C'est vrai. Seigneur, maintenant j'ai besoin de me marier. Donne-moi l'argent. Toi, tu ne sais pas là où l'argent viendra. Oui. Mais Dieu lui-même sait. Amen. Je vous donne un exemple. Il avait un frère, il était mon ami. Il n'avait rien avec sa femme. Il n'avait absolument rien. Même pour aller travailler, on l'a découragé que non, la maladie que vous avez, ça ne te permet pas de travailler. Un cœur, il avait la maladie du cœur. Les frères s'étaient découragés. Ils étaient toujours dans sa maison, sans toutefois aller quelque part. Non. Dieu, écoutez frère, le Dieu que nous croyons, ce n'est pas de paradoxe. Amen. C'est vrai. Dieu peut permettre même un musulman, il te donne une maison. C'est notre Dieu que nous croyons. Amen. Il n'est pas Dieu d'histoire, non. Il est Dieu de réalité. Amen. Vous n'avez pas goûté Dieu. Comme dit Dieu, écoutez d'abord ce que Dieu dit. Comment je ne retrouve pas dans mon sujet? Écoutez ce que notre frère Pierre, il est notre frère, non? Oui. Écoutez ce que Pierre nous dit. Nous commençons même au verset 2 jusqu'à 4. Désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Par lui vous croissiez pour les salut. Amen. Est-ce que vous croissez pour les salut? Amen. 5 ans, vous êtes toujours les mêmes. Vous ne croissez pas? Jésus-Christ lui-même étant notre exemple. Il croissait. Jésus n'était pas né à Bethléem. Après 5 ans, il commence, il est toujours dans les berceaux. Non, il croissait. Vous n'avez pas lu. Lisez d'abord la Bible. Jésus croissait. Oui. Les gens les enfants de Dieu de pauvres gentils, ils ne peuvent pas croire. Il est toujours, il est le même. Alors que c'est Dieu qui est le même. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Si vous avez goûté que Oui. le Seigneur est bon, Amen. si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Oui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Amen. Dans cette église? Amen. Amen. Vous avez goûté? Amen. Non. Non. Alléluia. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Amen. Seigneur, j'aime ça, j'aime ça. Et les frères là, qui étaient toujours dans sa maison, un jour, Dieu a commencé à faire des choses. Parce que lui, il fait des choses. Il fait des choses. Il envoie ici pour votre bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas quand nos églises sont divisées. Peut-être que vous allez voir que non, comment nous disons? Non. Dieu connaît ses enfants. Amen. Ses enfants ne peuvent pas être séduits. Oui. Ils vont rester là-bas. Amen. Derrière son pasteur. C'est vrai. Alléluia. Et un ministre, il a envoyé l'argent chez notre frère pour faire la station. La station, hein, là on voit les carburants, tout ça.
Frère, beaucoup d'argent. Et le frère est venu avec la sac, le malade là qui avait l'argent. Il est venu tout droit vers le frère là. Frère, est-ce que tu vas nous aider ici? Vous allez acheter les pierres pour commencer les fondations. Le frère dit, vous savez, d'abord les premiers frères prenaient ce sac. Frère, donne des dollars. Il y avait beaucoup de dollars. Et le frère a pris cela. Il est entré avec le sac dans sa maison. Il a vérifié, frère. Heureusement, le frère était un fils de Dieu. Oui. Sinon, si c'était, frère, l'argent là pouvait aider le frère pour les transports et pour s'installer en Afrique ici. C'était beaucoup d'argent. Mais le frère a pris cet argent. Il a commencé à acheter les biens. À la fin de compte, il s'est retrouvé avec 6 000 $. Comme bénéfice pour lui. 6 000 $. Il a tout acheté. Maintenant, il est resté seul. Il avait resté avec 6 000 $. Et ces 6 000 $ là, le frère a pris 6 000. Il a donné à sa femme. La femme a acheté les fromages. Elle est partie avec les fromages à Kabongo. Il y a un village là chez nous. Quand il a acheté les arachides et tout ça, elle est partie avec les arachides à Mouchima. Elle a vendu ça. Elle a eu 11 000 $. Et puis, à la fin de compte, le frère a acheté un véhicule. Amen. C'est le même Dieu que nous adorons ici. Amen. Si il a fait là chez nous, pourquoi pas ici? Les hommes de paix de foi, même vous les sœurs, pour avoir un mari, inutile de commencer à vous embrouiller. Non, soyez seulement à genoux. Amen. Soyez seulement à genoux et priez le Seigneur. C'est lui le donateur des maris. Il ne veut pas te donner un mari bandit. Quand vous dérangez Dieu, non. Moi j'ai aimé les frères. Vous priez avec les intentions. Tu as déjà vu un frère ici. Maintenant tu commences à dire non. Donne-moi les frères là. Donne-moi les frères là. Ça c'est question de prière. Alléluia. Non. Nous demandons à Dieu. Nous laissons un temps pour lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai beaucoup d'exemples. Je ne sais pas comment je suis toujours conduit ici. J'ai beaucoup d'exemples. Il y avait une femme. La femme là avait beaucoup d'argent. Depuis sa naissance, elle n'a jamais eu un mari. Alors qu'elle avait beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur là, malgré l'argent qu'elle avait, non, elle était ministre. Hein? Elle était un député, voilà. Elle était un député. Je ne sais pas si c'est une députée, c'est un député. Quand même, vous comprenez. Oui. Elle était un député. Elle est allée voir les pasteurs. Pasteur, moi j'aimais que Dieu me donne un mari. Je ne sais pas comment faire. Alors que j'ai besoin d'un mari. Parce que je ne peux pas vivre seul sans le mari. Je suis vraiment dérangé par nos amis de service. Comme ils me voient, je suis célibataire, ils me dérangent beaucoup. Maintenant, comme moi, toi tu es un berger, priez pour moi. Et quand vous priez pour moi, prions ensemble et donnez un signe à Dieu. Donnez un signe à Dieu. Vous voyez, quand vous amenez des cas pareils chez les bergers, vous savez comment le berger va se concentrer? Parce que c'est un problème sérieux. Comme Philippe avait dit à Jésus, non, tu n'as pas un pas de ça à te passer ici. Dis-nous le Père et cela nous suffit. Amen. C'était sérieux. Oui. Philippe était sérieux. Amen. Jésus a dit, oui, vous avez raison, Philippe. Je ne peux pas aller longtemps. Mais vous ignorez les choses. Oui. Ça fait longtemps que je suis avec vous. Mais toi, tu ne m'as pas connu. Philippe, je me donne toi aussi. C'est lui qui m'a vu à vie le Père. Amen. C'est lui qui m'a vu moi, à vie l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Et la sœur était sérieuse devant son pasteur. Pasteur, à partir de celui-ci, prions. Je sais que toi, Dieu, va écouter ta prière. Amen. Priez pour moi. La sœur n'a pas dit la honte. Non. Alléluia. Amen. La sœur n'était pas partie pour faire la campagne elle-même. Non. Chez ses amis païennes là, non. Si vous avez un mari, amenez-le moi ici.
Non, la sœur est partie tout droit vers son berger. Même dans les petites choses, consultez votre berger. Pas informé. Non, vous le consultez, pasteur. Qu'est-ce que je dois faire dans ce problème? Et le berger a prié. L'homme de Dieu, que Dieu a mandaté par sa volonté parfaite. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est que nous voyons quelqu'un qui est mandaté. Il fait un naufrage par rapport à la foi. Non. Et le berger a prié. Seigneur, aujourd'hui nous avons que le premier homme à venir dans l'église, nous saurons que c'est celui-là qui sera le mari de notre soeur. Le premier homme. Alléluia. Amen. Le premier homme. Frère, Dieu, il est terrible. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit, vous n'avez jamais goûté Dieu. Amen. Vous n'avez jamais goûté Dieu. Dieu a arrêté même les diacres pour venir le premier. Il a arrêté les mariés pour venir le premier. Parce que les consignes étaient le premier homme qui viendra. C'est celui-là qui sera le mari de notre soeur. C'était les consignes. Est-ce que vous comprenez? Comme Eliezer avait prié. Oui. Le berger était là, dans son bureau, et la sœur a pris sa voiture. Sa voiture, vous connaissez les députés. Là, chez nous, ils ont l'argent. Ils touchent 21 000 $ par mois. Et aujourd'hui, on les a encore ajouté, c'est 30 000 $ par mois, un député. Et on les donne les véhicules de 50 000 $. Mais c'était la femme. Maintenant, elle est partie. Et le berger, l'esprit de Dieu, l'a fait sortir là où il était dans son bureau. Il est venu dans l'église. Parce que le bureau, c'est quelque part. Il est entré, il a vu un frère qui était venu du champ avec un sac de braise, avec sa vélo. Un frère de sa vie, le frère dit non. Pour que j'aille dans la maison, je serai en retard à l'église. Pourquoi je parte comme ça? Et il a pris son vélo, il a mis quelque part là-bas. Il est entré, il a commencé à prier. Lui, c'est un charbonnier, on peut dire cela. Un charbonnier, Mkatamakala. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand le berger a vu ses frères, le berger lui aussi, il était même découragé. Les frères ici, c'est lui qui vient le payer. Alors qu'il a son vélo, il est avec les makala. C'est pas possible. Et il a fait. Le berger voyait qu'il a ignoré sa prière. Amen. Il voyait les makala avec les habits que les frères portaient. Alors que Dieu, il a accompli ce qu'il nous a terminé de prier. C'est vrai. Et le frère, il était là en train de prier. Avec un chemise là, il y a beaucoup de mataches, de mamakana, tout ça. Les bergers, il était obligé d'appeler ses frères. Frère, venez un peu. Quand il a terminé sa prière, venez un peu. Il est d'appeler avec lui dans son bureau. Frère, vous êtes marié? Pour confirmer sa prière. Vous êtes marié? Le frère dit non, frère, moi je ne suis pas marié. Tu n'es pas marié? Oui, je ne suis pas marié. Comment? C'est fait. Voyez, il peut aller vélo avec un sac de braise. J'ai pas trouvé où l'argent. Mais quand même, je prie pour que Dieu me donne quelque chose. Je suis né dans une famille pauvre, frère. Je te dis la vérité. Le berger a dit, gloire au Seigneur. Amen. Dieu a fait quelque chose pour la sœur. Maintenant, le berger, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, ça va, frère. Je t'informe. Je te demande quoi? Je t'informe. Il y a une soeur qui est venue ici. On a prié avec elle. On a dit ceci dans notre prière. Que le premier qui viendrait dans l'église, c'est celui-là qui sera le mari de la sœur. Et de vous sûr. Il a dit, frère, il faut que d'abord je parle à la sœur. C'est une sœur handicapée. Non, frère. C'est une sœur députée. Députée. Moi, marié députée, frère. Mais d'ailleurs, je n'ai pas de maison. Hein? Je passe une nuit là chez nous, vraiment, c'est bizarre. Frère, la prière s'est accomplie. Amen. Tu n'as pas à dire ici. Attendez seulement. Si on termine les cultes, venez. Venez. Alléluia. Amen. Et la sœur est venue avec les jupes de 50 000 $. Elle a stoppé là-bas. Il est entré à l'église. On a adoré. Quand l'adoration était terminée, le frère, la sœur est allée demander au pasteur si la prière s'est accomplie. Mais je viens. Ça, oui, la suite là-bas, ma sœur.
ça. Ce n'était pas une histoire de désordre. C'était une scène vraiment, vous la voyez comme ça, vous paniquez vous-même, vous allez la porter. Je vous dis la vérité, non? Et puis, la sœur était calme. Elle est restée là. Parce qu'elle a demandé que c'est lui qui viendra le premier, c'est lui le premier du pasteur. Il sera mon mari. Quel que soit, s'il était un chériomètre, il serait toujours son mari. Maintenant, le pasteur, elle a fait assis la sœur. Quelques temps après, le pasteur est allé voir le monsieur là. Non, frère, on t'attend dans le bureau. Moi, frère, oui. Les frères, le pasteur, comment est-ce qu'il est? Ça, c'est un dérangement. Moi, avec un député, ça ne peut pas marcher. Et le frère est arrivé. Quand il est arrivé au bureau, il entre, il pique les yeux. Les frères s'étaient déplacés. Il est resté là. C'est comme si il était devant un président de la République. Et le berger est arrivé, il les a menés affronter. Restez ici, la soeur. Frère, restez ici. Voilà, prions. Il prie. Maintenant, la prière du pasteur, il remerciait Dieu parce que Dieu a exaucé sa prière. Amen. Et quand il a commencé à parler, l'homme de Dieu, la soeur était convaincue. Amen. Le frère aussi était convaincu. Amen. Et le frère a demandé à la soeur, est-ce que moi, c'est... Il m'a fait le parce que moi, je suis un bon frère. Mon père, un bon frère, ma mère, toute la famille. La sœur a dit, frère, les problèmes de l'amour, ça ne demande pas la complété. Amen. Les problèmes de l'amour, frère, ça demande ce que Dieu a mis en moi et en toi. Et d'ailleurs, vous venez d'écouter la prière du pasteur. Dieu a exaucé la prière du pasteur. L'essentiel est que nous soyons les enfants de Dieu. Et frère, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Vous comprenez, mes soeurs? Il ne faut pas forcer les histoires. Agenouille-toi. Et la soeur est allée voir là où son mari reste. Non, ça non. Pour que je te présente devant mes collègues de service, il faut acheter une maison. Et la sœur a eu maintenant un boulot d'acheter les habits pour les frères. On lui donne, elle a donné à son mari, à son fiancé, un véhicule. Quand il vient avec ses collègues là, de service, les députés, il dit voici mon mari. Il est à mon côté, il porte bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne vais pas vous laisser du tabernacle. Vous voulez arracher les maris d'autrui. Vous voulez arracher les hommes. Non, ne vous pas arracher. Priez seulement. Amen. Dieu va exaucer vos prières. Amen. Dieu connaît ta faiblesse. Amen. Il va exaucer ta prière. Amen. Sois seulement à l'aise. Si vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez s'accomplir. Ne vous pas porter les choses. Aujourd'hui, nous manquons même les diacres, même les administrateurs. On manque ici à l'église. Pourquoi les gens n'ont pas expérimenté l'amour? Quand vous vous baptisez, vous entrez dans la communion. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est pour te mettre au service. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. L'amour de Dieu. 1 Jean, chapitre 3. Je m'arrête par là. Prêche. 1 Jean chapitre 3. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a tant aimés. Amen. 16 à 19. Écoutez, mes sœurs, il y a ceci. Vous voyez dans notre assemblée ici, qui a cherché Dieu ici? Qui a cherché Dieu? Toi qui as cherché Dieu, tu connais là où il est. Mais tu l'as cherché comment? Personne n'a cherché Jésus. Nous tous nous étions dans le bar, nous tous nous étions dans les histoires du monde. On prenait même les cinglés. On a mis, on sortait, je sors ici chez moi, sur les cinglés jusque là-bas, même sur les pilotes. N'est-ce pas
personnes. Et nous, moi, ma femme a un pantalon jean avec les quêtes blancs. Et nous, quand nous étions encore des jeunes là, et nous marchons. C'est ça la vie. Alors que c'était la mort. Amen. Mais les maris capables est venu me chercher. Moi, je n'ai rien fait. Amen. Ne faut pas chercher les hommes. Attends, lui-même, il va te donner. Amen. Vous commencez à biper les gens. Vous prenez les histoires du monde ici, il n'y a rien. Maintenant, vous commencez à montrer les choses ici. Et puis, l'école dit les femmes, frère. Ici, c'est pourquoi le prophète dit, même si vous êtes baptisé Saint-Esprit, il y a des femmes. Amen. Tu ne sauras pas. Oui. Qui vont tomber. C'est vrai. Et tu viendrais si nous informer comme tu as fait l'habitude avec la femme. Alléluia. Amen. Si vous avez seulement l'idée, hein, mes soeurs, l'idée seulement de non, j'aime ce frère. L'amour des maris et femmes, tu es tombé. Répands-toi. Amen. Il ne faut pas envier. C'est pourquoi le prophète a dit le deuxième regard. Les deuxième regard. Parce que les yeux n'ont pas de limite. Si je parle, je peux voir une femme nue. Je la vois. Ça c'est le premier regard. Ça n'a rien à voir. Mais si je tourne encore, ça c'est un problème. Amen. Prophète, après si je veux dire, les deuxième regard. Vous commencez à contempler les femmes, les moyenneries. Vous commencez les moyenneries. Tu vas tomber. Fouillez. Amen. Il ne faut pas nous amener les choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu ici. Si vous, Paul a dit, si tu manques de contenance, mariez-vous. Amen. Mariez-vous. Mariez, pas le prendre. Les bergers doivent être informés. Il ne faut pas prendre il ne faut pas amener la civilisation que ça ne fait. Les mariages libres. Heureusement, Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Noël, arrivera par l'élément. Ce qui arrivera du temps de l'homme, arrivera par l'élément. Les gens se prenaient. Ce n'était pas des mariages. Se prenaient seulement. Les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans nos assemblées aujourd'hui, c'est l'esprit de l'âge. Les femmes convoitent les hommes. Les femmes. Alors que dans les anciens temps, les femmes ne convoitaient pas les hommes. Oui. Ce sont les hommes qui aimaient les femmes. Amen. Même dans la parole, c'est écrit, toi mari, aimez vos femmes. Amen. Toi femme, ce qu'on te demande, c'est accepter ou pas. Si tu acceptes, soyez soumis à ton mari. Amen. Tu n'as pas le droit de vivre dans des ordres. Même si tu es qui? Un célibataire n'a pas le droit de vivre dans des ordres. Amen. Vous prenez le cours d'Égypte au nom des célibataires. Qui t'a mis les célibataires? C'est moi. Ou bien c'est le frère. Demandez à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les connards, les habits connards. Même si vous portez les gros jupes, les grands robes, mais à l'intérieur, s'il y a les désirs là de l'adultère, qui est l'adultère? Amen. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Il devait être l'amour de Dieu en toi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et vous les jeunes hommes, attends, je lis ça, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. 16 et 19. Avoir une église qui sont des célibataires, qui sont remplis de... Toi, tu n'es pas Paul, frère. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Vous n'êtes pas comme Paul. Paul, c'est lui-même qui s'est fait unique pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ce n'est pas toi. Tu acceptes de faire des masturbations pour qu'on ait... Je n'ai pas d'argent. Ici chez nous. Ici chez nous. Ici chez vous. Donc, votre vie est en dehors du monde. Parce que tout le monde demande, si la Bible n'a pas un modèle pour se marier, Oui. ça dépend de notre boutique. Là, chez nous, on demande par exemple un bidon d'huile. Je vais te demander. Je te demande 5 000 $, c'est moi qui te demande. Qu'est-ce que ça représente pour la croissance de ta femme? Non, frère, ici et nous. Non, vous êtes des paresseux. C'est vrai. Alléluia. Vous êtes des paresseux. Quelqu'un qui a besoin de se marier,
il va demander à Dieu, donne-moi un travail, n'importe quel travail. Oui. L'homme doit travailler. Mais là, pour donner la paix, aujourd'hui c'est lui, demain c'est lui. Le lendemain, ce sera lui qui viendra sur la chair. Alléluia. Amen. Non, faisons les choses comme les apôtres les faisaient. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Non, frère. Moi, vous voyez, frère, mon mari, frère, non. Devant Dieu, devant sa parole, il n'a aucune raison à passer. Amen. Toi, accepte seulement et vive sa parole. Tu verras Dieu. Amen. C'est difficile, hein? Vous croyez que c'est facile? Non. N'est-ce pas que vous avez écrit l'amour? Vous avez écrit l'amour? Amen. C'est ce qu'on avait lu. Oui. Vous avez écrit l'amour. Maintenant, c'est ça l'amour. Amen. Oui. Acceptez ça l'amour. Amen. Alléluia. Vous les comprendrez dans la suite des temps. Amen. L'homme de Dieu que vous venez d'écouter ici, il est sur les droits chemins. Même les autres, s'il refuse l'homme de Dieu, ce sont eux qui s'embrouillent. Mais lui, il est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même l'idée de frère Branham, il avait parlé de cet homme de femme. Alléluia. Amen. Disons d'abord l'esprit de vérité. L'esprit. Nous allons revenir. Est-ce que mes sœurs, vous comprenez? Amen. Ici, si vous venez ici avec une pensée là de dire que non, je pars au tabernacle parce que là, on prêche l'amour, on va me marier. Il va parler ici et il va fouiller. Vous comprenez? Ici, il n'y a pas un rassemblement de mariés ici. Vas-y là-bas, là chez les poubelles. Quand vous entrez là-bas, fais-toi comme un Jézabel. Là, même les bergers vont ici. Ce n'est pas ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici, nous avons un seul mari. Le mari qui nous chérit avec sa parole. Amen. Qui nous chérit avec son Saint-Esprit. Amen. C'est le Seigneur de gloire. Amen. C'est ça notre mari. Si j'ai besoin de quelque chose, ce n'est pas aujourd'hui comme les maris de ce monde ici. Demande-lui d'abord le Saint-Esprit. S'il va te donner. S'il est capable. Demande le Saint-Esprit. Mais nous avons un mari. Lui, il n'échoue jamais. C'est le Jésus-Christ. Amen. Demande-lui s'il va. Demande d'abord lui de laisser la boisson. S'il va réussir. Non. Mais si vous demandez à Jésus, Jésus va faire en sorte qu'il abandonne les boissons. Amen. Amen. Vous allez voir une femme avec son mari. Je t'aime, l'amour filéo là. Mais dans le cœur, il n'est pas avec lui. Je t'aime, chérie. Je t'aime, c'est parce qu'il commence à demander l'amour sur le lit. Il montre son intimité. Je t'aime. Parce qu'il a besoin de faire l'amour. Après cela, allez, vas-y là-bas. Je t'aime. C'est Dieu qui nous aime. Amen. Il nous aime avec la véritable amour. Amen. Même dans nos faiblesses, lui, il nous élève. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pas qu'il aime nous. Il faut aimer l'amour de Gapao. Écoutez ce que le frère Branham dit. Prêché le 18 janvier 1963, Phoenix, Arizona. Qui est ça? Page 6, paragraphe 20. Ça, c'est l'homme de Kentucky, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas lui qui prépare l'épouse. C'est son message qui prépare l'épouse. Amen. Il ne faut pas nous appeler les branhamistes. Nous ne sommes pas les branhamistes. Notre frère Branham, c'est le prophète de l'âge. Dieu lui a confié un message. Comme il a confié la parole à notre berger. Dieu lui a confié la parole pour venir nous prêcher. Amen. Vous voulez ou vous ne voulez pas, il est dans la volonté de Dieu. Amen. Même si vous acceptez, il n'est pas berger parce que toi tu as accepté. Non. C'est le mandat divin. Oui. Écoutez ce que le frère Branham dit.
À l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez, je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Oui. Ça, c'est le frère Branham. On dirait que c'est vraiment cela. Il a confirmé. Je vais rentrer à la maison. Vous qui m'espérez. Branham Wantumba, Branham Wetov, Zambi Branham Wakubeniche, Zambi Branham Wakubeniche. Honte à vous. Zambi Branham qui te bénisse. C'est ça, Zambi Branham Wakubeniche. Zambi Branham qui te bénisse. Branham te bénit toi. Lui aussi, il a donné la bénédiction divine. Amen. C'est vrai. Quand nous disons, est-ce que il y a quelqu'un ici parmi nous qui dit à son frère, frère, je te bénis frère. Non, que Dieu te bénisse. Amen. C'est lui qui est la source de bénédiction. Oui. Que Dieu te bénisse. Oui. Mais ils disent, Zambi Branham Wakubeniche. C'est-à-dire, Dieu Branham te bénit. Ça c'est que la combinaison. Il est notre frère, précieux frère. Amen. Gloire. Écoutez ce que lui-même dit. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, écoutez maintenant l'église. Monsieur, venez un peu ici pour lire ici. Commencez ici. Si c'est le cas. Nous allons dire, mes chers frères. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi, quelqu'un qui continuera avec le message. Amen. Alléluia. Amen. Si moi je pars, Oui. il s'élèvera après moi. Quelqu'un qui continuera avec le message. Amen. Parce qu'il faut prêcher. Pourquoi? Il faut qu'on te prêche. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Amen. Et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça. Continuez, mon frère. Ça sera une personne étrange. Ça sera une personne étrange. Amen. Il s'adressera à son église. Vous croyez que ça sera une personne parmi nous. Même Joseph, ce n'est pas Joseph. Amen. Même Billy Paul, ce n'est pas Billy Paul. Amen. Ça sera une personne étrange. Amen. Qui va continuer avec le message biblique. Qui prépare l'épouse de Jésus. Amen. L'épouse de Jésus, ça sera une épouse de parole. Amen. Parce que son mari, c'est la pleine de la parole. Amen. Son mari, c'est parole, esprit. Amen. L'épouse, ça sera l'épouse de parole, esprit. Amen. C'est vrai. Et ça sera l'épouse. L'épouse doit avoir l'amour. Alléluia. Amen. Pas la haine. Parce que nous avons des catégories de fils. Le premier fils de Satan, c'est la haine qui est Caïn. Amen. Le premier fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'amour. Amen. Si vous avez l'amour en toi, vous allez manifester ce que Dieu est dans son cœur. Amen. Si vous avez la haine, on saura. Même si on ne te voit pas, les fruits, il faut te faire voir. Amen. Les auditeurs, vous comprenez? Hein? Les auditeurs, vous comprenez? Vous n'avez pas. Mais, monsieur, nous, Dieu nous a fait grâce depuis longtemps. Depuis longtemps. Moi, je n'étais pas. Quand même, j'étais musulman. Je n'avais pas la vie des femmes. C'est vrai. Je n'avais pas la vie des femmes. Amen. Ce que moi, mes pensées, c'était que j'étudie, je sois un docteur comme mon père. C'est ce que moi, je pensais. J'évitais trop. Donc, ma préoccupation était du football seulement. Et les femmes me critiquaient. Non, peut-être il est mort, tout ça. Vous voyez. Continuez, mon frère. Mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Avec le message que nous croyons, nous. C'est pourquoi, dans les années antérieures, vous l'avez vu, l'homme qu'Abraham disait qu'il s'élèvera un homme, ça sera un homme étranger. Il était venu à Libreville, je pense. Oui. 2 fois. Oui. Le
Et écoutez cela. Écoutez cela. Quand il continue, écoutez. Amen. Tant que c'est scripturaire, Tant que c'est scripturaire, Amen. accrochez-vous-y. alléluia. Amen. Tant que c'est scripturaire, Oui. accrochez. Oui. C'est pourquoi nous écoutons l'homme de frères. Amen. Nous ne sommes pas des fanatiques de frères, mais nous respectons l'ordre divin. Amen. Nous ne sommes pas des fanatiques de notre frère Mouyou, nous respectons l'ordre divin. Amen. C'est juste. Ok, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ecclésiaste. Nous allons retourner ici à l'échange, je n'ai pas oublié. C'est temps est terminé. Bon. Disons quand même Ecclésiaste pour terminer. Non, frère, moi je suis ici parce que on m'a dit de venir. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a invité. Est-ce que les vous comprenez? Je vous dis, au nom de Jésus, si Dieu est ici, ce n'est pas par hasard. Non. Ce n'est pas même cet homme qui t'a invité. C'est Dieu qui a mis en toi de vouloir et de venir. Amen. Pour que tu écoutes le message. Si tu refuses d'accepter Jésus, tu sors ici avec votre condamnation. Si tu acceptes Jésus, tu sors ici avec la bénédiction. Amen. Il y a des choses dans la parole. Soit c'est la malédiction, soit c'est la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Nous là on prêche les choses et dit, on n'a pas besoin d'amener des mamans ici pour prêcher comment ils ont fait des rapports sexuels dans la chambre. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des choses là, des mamans qui là, qui fait que avant la femme, avant qu'une fille parte chez son mari, il commence à montrer comment ils sont dans la chambre. Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça la parole de Dieu? Qui a formé elle? Qui l'a entraîné? La Bible dit, vous les mamans qui sont vieilles en âge, il faut enseigner les chers à comment respecter leur mari. On va enseigner les femmes, non, on fait ceci. Maintenant, une fille qui n'a jamais été au mariage, elle vient au mariage et elle commence à enseigner maintenant son mari. Toi, tu as eu ça où? Tu as eu ça où? Toi, tu étais chez vous, tu es vierge. Mais tout. C'est-à-dire, elle est enseignée par sa maman. Honte à vous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le message. Frère, nous amener parfois vraiment. Il n'a pas honte. Prêche. Moi, je prêche, c'est que le Saint-Esprit me donne. Amen. C'est ça. C'est ce que j'ai préparé. C'est autre chose par rapport à ce que je suis en train de prêcher. C'est vrai. Si je vous montre, vous verrez ça le mercredi. Ce que j'ai préparé. Mais je ne sais pas, je ne comprends rien. Gloire. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous allez chez vous, il faut faire ceci avec ton mari, adultère. Toi tu es adultère et ta fille adultère. Vous n'êtes pas né de nouveau. Qui a enseigné Ève là, quand elle faisait l'adultère avec Satan? Qui l'a enseigné la façon dont il faut ouvrir dans les mariages? Le serpent a accouché, le serpent n'a pas enseigné. Le serpent a accouché, Ève a dit à Dieu, c'est le serpent qui m'a séduit. Amen. Elle a séduit, et elle a excité Ève. Elle a excité. Elle commence à regarder sa nudité. Elle a commencé à exciter Ève. Vous jouez avec les petites soeurs, Toi tu es un adultère. Amen. Tu ne mérites pas d'être ici parmi nous. Amen. Calme. Tout là. Ecclésiaste, chapitre 12, commençons par là. Jeune homme, vous les jeunes. Oui. Parce que quelqu'un qui n'est pas marié, il s'appelle jeune, n'est-ce pas? Avec des barbes, beaucoup de barbes, il est jeune. Vous avez vu un jeune barbe. Quelqu'un qui mérite, si c'était au village, il devait avoir même 3 femmes, là au village, mais il est jeune. Non, frère, moi je suis jeune, frère. Tu es jeune comment, frère? Et les gars, ici commencent à se dire, tu es jeune comment? Non, frère, je suis marié, je suis célibataire. Et tu es célibataire, tu n'es pas jeune? Tu n'es pas jeune.
C'est vrai. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Réjouis-toi. Ce que tu fais là, réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Amen. S'il faut suivre les femmes, prenez toutes les femmes de notre vie. Réjouis-toi. Écoutez. Marche dans les voies de ton cœur. Amen. Et selon les regards de tes yeux. Si vous regardez une femme ici derrière, vous voyez qu'il y a des boyellis grands là. Suivez-les. La Bible vous autorise, n'est-ce pas? Est-ce que la Bible peut autoriser? Non. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point de plaisir. Avant que ces jours-là viennent, souviens-toi de ton Créateur. Amen. Si tu n'as pas encore crié, c'est le moment de croire. Amen. Comme dit Paul pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 6. Je termine par là. Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Je termine par là. Ça on peut dire même après. Vous êtes. Ok. Nos sœurs commencent à aimer les choses. Ça vraiment nous vivons dans un temps qui est difficile. Une sœur elle fait. Comment? Vous voyez frère, moi vous voyez frère avec cet homme vraiment, moi je l'aime. Nous croyons que vous l'aimez, l'amour de Dieu, alors que vous l'aimez, l'amour de des histoires. Premier verset, chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, Amen. Qui travaille avec Dieu? Tout le monde, hein? Oui. N'est-ce pas vous travaillez avec Dieu? Et puis vous êtes. Amen. Amen. Si vous travaillez avec Dieu, comment vous êtes pareil? Dieu est en vous. Moi, je travaille avec Dieu. Hein, mais vous travaillez avec Dieu, vous. Personne ne travaille avec Dieu. Bon. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Comme nous travaillons avec Dieu la grâce, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Écoutez, car il dit, dans le temps favorable, on t'a prêché. Voici maintenant les jours du salut. Alléluia. Amen. Voici maintenant, Dieu, il est le Dieu de présent. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est le jour du salut. Amen. Amen. Non, frère, moi j'étais baptisé dans les presbytériens. Non, ça c'était faux baptême. Le vrai baptême, c'est dans l'eau et puis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas le vrai baptême. Quand Jésus parlait au nom du Père, Fils et Esprit, aucun de nous n'était pas là. Il parlait, il s'adressait aux apôtres. Allez faire l'éducation des disciples, allez baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Est-ce que, posez-nous la question, qui parmi les disciples, qui a baptisé quelqu'un au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Qui? Personne. Quand le Saint-Esprit est venu, les hommes ont montré la manière dont il faut baptiser. Amen. C'est maintenant le jour du salut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vous allez m'excuser. Vraiment, j'ai volé le temps. Excusez-moi.
Excusez-moi, Église. Je vous demande l'excuse. Amen. Ce n'est pas l'excuse pour faire les farces. Non, je vous demande avec un cœur sincère. Je vous ai volé là. Que Dieu bénisse vous. Amen. Doucement et tendrement, Jésus t'appelle. 160. Appelle pour les portails, il attend et veille. Veille pour toi et pour moi. Oh viens à la maison. Toi qui es si fatigué, sincèrement et tendrement, Jésus t'appelle. Et je viens à ta maison. Pourquoi résistons-nous en Jésus Christ? Elle est pour toi et pour moi. Pourquoi donc les pardons nous ennuient? Et donc pour toi et pour moi. Oh bien, à la maison, toi qui es si fatigué, sincèrement et tendrement, Jésus t'appelle. Et je vais à la maison. Le temps est flottant et les moments passent. Passent pour toi et pour moi. Les enfants rassemblent les magnifiques. Et l'un pour toi et pour moi. Oh bien, à la maison, toi qui es si fatigué, sincèrement et tendrement, Jésus m'appelle. Et je veux à la maison. Oh les merveilles, applaudis, applaudis. Oh mais pour toi et pour moi. Nous avons péché, mais il a le pardon. Alors pour toi et pour moi. Reviens à la maison. Toi qui es si fatigué, sincèrement et tendrement, Jésus t'appelle. Et je vais à la maison. Et qu'ils l'ont tous compté. Soyons tous respectueux. Nous sommes dans l'attitude d'adoration. Soyez tous respectueux. Le Saint-Esprit est ici. Jésus est ici présent par sa parole.